Comment résoudre le bilan de matière? On pose que l'on possède les mesures suivantes pour notre nœud de classification. Nous avons un débit de pulpe qui est de 2200 litres par minute à l'entrée de l'unité de classification. On pose que nous avons un débit de pulpe dans le flux numéro 2 qui est de 1500 litres par minute. Le laboratoire nous informe que la densité du solide est de 5,1 g par centimètre cube. Le pourcentage solide du flux numéro 1 est de 30%, car on a un instrument de mesure pour évaluer le pourcentage solide. Pour le flux numéro 2, le pourcentage solide est de 15%. Enfin, la teneur en fer dans le solide du flux numéro 1 est de 55% et dans le solide du flux numéro 2, la teneur en fer est de 67%. Nous pouvons écrire nos premières équations. Une équation pour le débit de pulpe, qui est donc que le débit de pulpe du flux numéro 1 équivaut à la somme du débit de pulpe du flux numéro 2 et du débit de pulpe numéro 3. Nous avons aussi une deuxième équation concernant la conservation du solide, qui est le débit de solide du flux numéro 1 qui équivaut au débit de solide du flux numéro 2 additionné au débit de solide du flux numéro 3. Et finalement, nous avons une équation de bilan d'espèces chimiques concernant le fer. Nous avons vu cette équation tout à l'heure. Le principe est simple. Le débit de fer qui entre dans le flux numéro 1 équivaut à la somme des débits de fer qui sortent du flux numéro 2 additionnés au flux numéro 3. Nous reportons les valeurs que nous avons tirées des instruments de mesure qui sont localisés dans l'usine et ou des informations qui proviennent du laboratoire. Alors, nous avons mis notre débit de pulpe juste ici, de 2200 litres par minute, ainsi que notre pourcentage solide du flux numéro 1. Nous avons aussi notre débit de pulpe du flux numéro 2 qui est de 1500 litres par minute et le pourcentage solide de ce même flux qui est de 15% solide. Étape numéro 1. Calculons d'abord nos débits massiques de pulpe. Nous avons ici des débits qui sont en volumique. Il va nécessairement falloir utiliser notre relation densité est égale au débit massique sur le débit volumique pour pouvoir convertir les débits volumiques en débits massiques. Le débit de pulpe est donc de 2200 litres par minute et nous multiplions par la densité pour retrouver notre débit massique juste ici. Il nous faut donc calculer la densité de la pulpe du flux numéro 1. Comme nous savons que nous avons 30% solide, nous avons fixé ici que nous avions 1 gramme de matière. Pour 1 gramme, nous savons donc que nous avons 0,3 g de solide. Nous avons la densité du solide qui est une information qui nous provient du laboratoire, qui est de 5,1 g par centimètre cube. Nous pouvons aussi déduire la quantité de liquide. Pour chaque gramme, il y aura donc 0,7 g d'eau. Et nous connaissons la densité de l'eau qui est de 1 g par centimètre cube. Suivant ce calcul, nous obtenons 1,3178 g par centimètre cube. Ceci est la densité de la pulpe du flux numéro 1. Finalement, nous calculons notre débit massique de pulpe et nous obtenons 2899 kg par minute. On répète la même opération pour le flux numéro 2. Ici, nous avons 15% solide. Nous posons donc encore une fois que nous avons 1 gramme et que pour chaque gramme de pulpe, nous avons 0,15 g de solide. Cela nous donne donc 0,85 g d'eau. Nous divisons ces masses par les densités respectives et nous obtenons une densité de 1,1371 g par centimètre cube. Encore une fois, je vous conseille de conserver 4 chiffres significatifs. Vous avez un débit de 2200 litres pour le flux numéro 1. Si vous ne conservez qu'un seul chiffre significatif, ou même deux, il y aura une imprécision sur la réponse obtenue. Et lorsque l'on effectue du bilan de matière, qu'est-ce qui est important? Il est très important que la somme des débits à l'entrée de l'unité corresponde à la somme des débits à la sortie de cette même unité. En arrondissant justement les densités, il est évident que la somme de vos débits à l'entrée moins la somme de vos débits à la sortie ne donnera pas zéro. Vous allez commettre ce que l'on appelle un défaut de bilan. Et ce défaut de bilan va avoir été entraîné du fait des arrondis que vous avez faits.
Poursuivons notre calcul pour le flux numéro 2. Le débit de pulpe en massique nous donne 1705 kg par minute. Nous pouvons facilement déduire le débit de pulpe numéro 3. Il est très facile d'obtenir le débit de pulpe numéro 3. Nous n'avons qu'à soustraire le débit de pulpe numéro 1 moins le débit de pulpe numéro 2. Vous obtenez donc 1194 kg par minute pour le débit de pulpe numéro 3. Calculons maintenant nos débits massiques de solides. Rappelez-vous qu'à l'étape 1, nous avons simplement calculé les débits massiques pour les pulpes. Attaquons-nous maintenant aux solides. Le débit de solide numéro 1, eh bien, c'est tout simplement le produit entre le débit massique de pulpe multiplié par le pourcentage solide. Nous obtenons 869,7 kg par minute pour le débit de solide du flux numéro 1. Nous répétons la même opération pour le débit de solide numéro 2 et le débit de solide numéro 3 est tout simplement déduit en faisant la soustraction du débit de solide numéro 1 et du débit de solide numéro 2. C'est ça faire du bilan. On est toujours capable de déduire la dernière variable, ici la variable numéro 3, en connaissant toutes les autres, c'est-à-dire la variable 1 et la variable 2 ici. Calculons maintenant nos débits massiques de liquide. Eh bien, vous comprendrez que si nous connaissons nos débits massiques de pulpe et nos débits massiques de solide, il est très simple de calculer nos débits de liquide. En effet, nous n'avons qu'à soustraire le débit de solide calculé du débit de pulpe massique que nous avons calculé et nous obtenons le débit de liquide, soit 2029,3 kg par minute pour le débit de liquide dans le flux numéro 1. Nous répétons la même opération pour le flux numéro 2 et nous obtenons 1449,2 kg par minute pour le débit de liquide du flux numéro 2. Finalement, pour le débit de liquide numéro 3, nous obtenons 580,1, tout simplement en soustrayant le débit de liquide numéro 2 du débit de liquide numéro 1. Il nous reste maintenant la teneur en fer du flux numéro 3 à déterminer. Le fer est contenu dans le solide, pas dans l'eau. Nous réutilisons notre équation en portant une attention particulière aux débits qui sont employés dans l'équation. Ce sont les débits de solide et non pas les débits de pulpe. Et rappelons que ce sont toujours des débits massiques, car les teneurs ici qui proviennent du laboratoire sont des teneurs massiques. Nous multiplions les débits par les teneurs en fer de chacun des flux. Notre inconnu dans cette équation est la teneur en fer dans le solide du flux numéro 3. Il faut donc isoler cette variable. Vous vous rappelez comment faire, j'espère. Voilà, vous avez la réponse juste ici. Il ne vous reste maintenant qu'à injecter les valeurs que nous avons calculées, ainsi que les valeurs qui proviennent du laboratoire, pour calculer votre teneur en fer du solide provenant du flux numéro 3. Nous substituons les valeurs, effectuons les calculs requis, et nous obtenons que la teneur en fer dans le flux numéro 3 est de 0,5. Il vous reste maintenant à reporter les valeurs sur le schéma, car il y a beaucoup de calculs qu'on a effectués. D'abord, pour le flux numéro 1, nous avons notre teneur de 55% en fer qui provient du laboratoire, nos débits de pulpe toujours en massique. On répète l'opération pour le flux numéro 2 avec la teneur en fer donnée par le laboratoire qui est de 67%, ainsi que les débits de pulpe, et on poursuit avec le flux numéro 3 avec la teneur en fer calculée qui est de 50% et les débits de pulpe que nous avons déduits à l'aide de nos équations de bilan de matière. Bien faire son bilan. Vous aimez appliquer des techniques? Eh bien, vous allez aimer faire du bilan, car il ne s'agit que de respecter ces étapes. La première chose, vous faites un schéma de votre procédé. C'est bien important de comprendre dans votre procédé quelles sont les entrées, quelles sont les sorties et ce qui se passe dans votre procédé. Vous identifiez les variables connues et les variables qui vous sont inconnues, c'est-à-dire les variables pour lesquelles vous n'avez aucune valeur numérique. Vous posez ensuite vos équations de bilan de matière. Vous vérifiez que le système se résout. Peut-être y a-t-il trop d'inconnus pour le problème, c'est-à-dire qu'il y a plus d'inconnus que d'équations dans votre système. Vous faites la résolution du système d'équations, vous inscrivez vos résultats sur votre schéma et vous validez que vos résultats
respectent les équations de bilan. Ce qui est formidable lorsqu'on effectue du bilan de matière, c'est que lorsque vous injectez vos valeurs dans les équations de bilan et que vos équations de bilan ne donnent pas zéro, c'est-à-dire que vous avez des défauts de bilan, vous savez automatiquement que vous avez commis une erreur. Vous pouvez donc aller vérifier vos équations. Vous pouvez donc vérifier que vous n'avez pas commis d'erreur de calcul, par exemple en utilisant votre calculatrice. Lorsque vos bilans de matière donnent la valeur 0, c'est donc que vous avez calculé les bonnes masses, les bons débits, à l'entrée et aux sorties de votre unité de production. Et s'il vous plaît, habituez-vous à faire une démarche de résolution claire et structurée. Évitez les calculs que l'on appelle des calculs de coin de table ou des calculs de coin de feuille. Cela ne vous mènera nulle part. Merci de votre attention et à bientôt.